Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Fidèle internaute de Guéri TV Monde et lecteur de Matin Libre, bonjour. Votre quotidien apparaît en ce mardi 20 juin 2023 avec 6 titres à la une. En manchette, il est écrit « Interdiction du sit-in et d'une croisade à Porto Novo. La rupture renoue avec les restrictions ». Depuis quelques jours, le régime de la rupture et du nouveau départ est caractérisé par l'interdiction des manifestations publiques de l'opposition ou de ses proches. Alors que le pouvoir a semblé fléchir après les violences électorales de 2019, tout porte à croire que les autorités actuelles ont décidé de renouer avec cette forme de restriction de liberté d'expression et d'association. Le parti d'opposition Les Démocrates en a, dans son élan, eu pour son compte. En effet, alors qu'il projetait un sit-in sur l'esplanade de l'Assemblée nationale pour protester contre la duperie qui a entouré la désignation des représentants du Parlement à la Cour des 7 sages, force a été de constater qu'un refus catégorique lui a été servi. Monsieur le président du parti Les Démocrates, faisant suite à votre correspondance d'information sur l'organisation d'un sit-in prévu pour se tenir sur l'esplanade de l'Assemblée nationale ce vendredi 16 juin 2023, je viens vous informer que sur la base des informations d'ordre sécuritaire et de graves troubles à l'ordre public qui me sont parvenus et dans le souci de garantir votre sécurité et celle de la population de Porto Novo, je suis au regret de vous notifier l'interdiction de votre manifestation, a répondu la mairie de Porto Novo aux responsables du parti. Et si ces genres d'interdiction qui se sont ça et là observés avec ce pouvoir concernaient beaucoup plus la politique, les choses semblent désormais évoluer du mauvais côté, puisque en plus de cette manifestation à caractère politique, même celle à connotation religieuse entre dans le lot. Monsieur le président du collectif des associations des églises évangéliques, suite au message radio du 14 juin 2023 de l'autorité de tutelle, je suis au regret de vous annoncer que jusqu'à nouvel ordre, les manifestations à caractère religieux sur les lieux publics sont interdites sur l'étendue du territoire du département de l'Ouémé. Cependant, les conventions et autres manifestations peuvent se dérouler au niveau des temples, lit-on dans une haute note qui sanctionne ainsi l'interdiction de cette croisade internationale de guérison. Ceci alors même que les croisades et autres manifestations religieuses sont toujours observées à l'intérieur du pays sans que cela ne gêne personne. Quand on regarde de près, on devrait se rendre compte que cette nouvelle interdiction est tout sauf un fait anodin. Car si les autorités ont déjà eu à cautionner tous les préparatifs et communications ayant précédé cette organisation, c'est sans nul doute qu'il y a un élément nouveau qui motive cette décision surprenante. Lequel pourrait s'agir de l'appel du président d'honneur du Parti Les Démocrates pour la mobilisation autour de cette croisade. Boni Yayi étant actif depuis quelques jours dans l'actualité, le voir drainer du monde dans un stade n'est forcément pas une bonne nouvelle pour la mouvance et ses dirigeants. Il suffit de voir comment le député Orden Aladati de l'Union progressiste Le Renouveau s'est plaint au Parlement de cette dernière sortie lors d'un débat sur la question d'actualité relative à l'énergie. Boni Yayi et l'opposition deviennent à nouveau agaçants. En tout cas, tout montre que leurs sorties ne sont pas une partie de plaisir pour le pouvoir. Autre actualité, rapport d'activité 2022 de l'ARCEP Bénin, la régulation au service de l'innovation. De ce rapport qui présente donc le bilan des activités et projets réalisés par l'ARCEP Bénin dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques pour la période 2022-2026, découle la mise en lumière d'une kyrielle d'actions de régulation menée par l'autorité. Ceci en vue de rendre plus dynamiques et compétitifs les marchés des communications électroniques et de la poste au Bénin. Pour le compte de l'année 2022, le lancement commercial des activités du troisième opérateur mobile de SBIN SA sous la marque Celtiis
et le lancement de la monnaie mobile Celtis Cash, la mise à jour de l'encadrement des tarifs des services de communication électronique fournis par les opérateurs mobiles ainsi que la mise en place d'une ligne directrice sur l'itinérance nationale au Bénin. La stratégie de transformation des acteurs informels qui a induit l'entrée sur le marché de nouveaux acteurs ainsi que l'accroissement substantiel du chiffre d'affaires du secteur sont entre autres les événements ayant plus marqué la vie du secteur des communications électroniques au Bénin. En somme, le rapport indique que ces faits majeurs ont induit une croissance des indicateurs du marché des communications électroniques du pays. Toujours à la urne de Matin Libre, journée de réflexion de l'ADAB. Marcelin Laourou scelle l'union des fils et filles de Bonté. Du vendredi 16 au samedi 17 juin 2023, la Maison des Jeunes de Bonté a accueilli les journées de réflexion organisées par l'Association de développement de l'arrondissement de Bonté. À l'occasion, toutes les forces vives de l'arrondissement, notamment les cadres à divers niveaux, les élus, les têtes couronnées, les commerçants, les exploitants agricoles et les artisans se sont mobilisés pour réfléchir sur l'avenir de leur localité. Au cours de ces journées, le thème principal et les 3 sous-thèmes développés sont relatifs à la cohésion sociale et les valeurs éducatives, ainsi qu'à la paix et la sécurité. Les 2 jours de rencontre ont permis à l'association de se pencher sur les potentialités de développement socio-économique dont regorge l'arrondissement. 4e titre à la une de Matin Libre, flambée du prix de l'essence de contrebande. Shadia Assouma se prononce. Son intervention au micro de Bib Radio est à lire à la page 2 de votre quotidien. Ce qu'il faut retenir est que la disparition du secteur informel est le souhait de la ministre du Commerce. Le match Bénin-Sénégal est toujours dans l'actualité sportive. Drame lors du match Bénin-Sénégal. Au-delà des enquêtes, que les sanctions suivent. C'est un secret de polichinelle lors du match nul 1-1 obtenu par les Guépards du Bénin samedi 17 juin 2023 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Le sang a encore coulé des Béninois, 2 selon le communiqué de presse du procureur de la République, puis confirmé par une note de service du ministère des Sports, ont trépassé en voulant supporter leur sélection nationale. D'autres sont encore hospitalisés dans des hôpitaux et garderont encore et certainement des séquelles de cette malorganisation qui a entouré cette rencontre. Pour finir, à présent, accroissement de la mobilisation des ressources nationales, 150 millions de dollars pour aider le Bénin. Fidèle internaute de Guérit TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du mardi 20 juin 2023 vous est ainsi livré. À demain.